Retour plateau à présent, l'actualité sportive. On commence bien sûr par le mini-football. Les Guépards mini-footballeurs du Bénin se préparent à écrire une nouvelle page de leurs histoires. Qualifiés pour la phase finale de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football, prévue du 14 au 25 juillet 2025 à Derna en Libye, ils s'apprêtent à quitter Cotonou le vendredi 11 juillet 2025 avec une escale au quai avant le vol principal à bord d'un avion affrété par la Confédération africaine de mini-football. En amont de cette expédition, les joueurs ont été reçus par le président de la Fédération béninoise de mini-football. Il s'agit bien sûr du président maire Germain Ouanvoegbe, entouré bien sûr de son comité exécutif. À cette occasion, l'homme fort du mini-football béninois a non seulement rassuré les joueurs sur les dispositions logistiques, organisationnelles prises pour leur bon séjour en Libye, mais aussi un puissant coup de boost. Cette rencontre, bien sûr, constitue un puissant coup de boost psychologique à l'ensemble de la délégation. Lors de cette rencontre, les joueurs et le staff ont reçu des équipements sportifs complets ainsi qu'une tenue traditionnelle officielle de sortie, symbole d'identité et de fierté nationale. Le Bénin va évoluer lors de cette compétition dans la poule B en compagnie de 3 adversaires redoutables. Il s'agit bien sûr du Maroc, premier adversaire du Bénin, notamment adversaire que le Bénin va rencontrer le 15 juillet. Deuxième nation, le Ghana, match prévu avec cette équipe le 17 juillet et à la fin, la Tunisie. La délégation béninoise est forte de 22 personnes, dont 15 joueurs et 7 encadreurs. Encadreurs qui regroupent bien sûr les membres du staff technique et les membres du comité exécutif. Les Guépards mini-footballeurs sont prêts, la mission est claire, représenter fièrement le Bénin et viser le haut du tableau dans cette CAN qui réunit 16 nations africaines. Autre information, les sélections nationales U16 filles et garçons du Bénin sont désormais sur le sol libérien en route pour les qualifications FIBA Afrique Zone 3 prévues du 10 au 15 juillet 2025 à Moronvia. La délégation béninoise a quitté Porto Novo dans la matinée du mardi 8 juillet 2025 avec en ligne de mire une seule ambition, décrocher leur ticket pour la phase finale continentale. Après un trajet bien maîtrisé via Lomé et une escale technique à Accra, la délégation a atterri à 17h45 à l'aéroport international Robert de Moronvia. Un vol qui a duré 2h55 qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale et sereine, témoignant de la bonne cohésion au sein du groupe. Les deux équipes ont pris leur quartier dans un hôtel de la place, lieu d'hébergement pour toute la durée de leur compétition. Ce cadre confortable devrait offrir à la délégation les conditions idéales pour se préparer sereinement pour entrer en lice dans cette compétition. Portés par une dynamique positive depuis leur préparation à Porto Novo, les jeunes Guépards sont prêts à défendre avec fierté leurs couleurs dans cette compétition régionale cruciale qui regroupera les meilleures sélections U16 de la zone 3. Autre information à présent, les installations de la piscine municipale de Porto Novo ont accueilli dans la matinée du mardi 8 juillet 2025 le démarrage du camp de basketball en Lican Bénin, initiative de l'association Jeunesse, Art, Culture, Sport et Mémoire, dirigée par le directeur des projets Jean-Éric Sendé en partenariat avec l'association Omnisport, Kouko, du président Aurelius Kouko, et ceci grâce au partenariat entre la métropole de Nyon en France et la mairie de Porto Novo. Le camp offre aux jeunes enfants venus de plusieurs quartiers de la ville de Porto Novo l'occasion de se faire former à la pratique de plusieurs disciplines, dont le basketball, la discipline principale, mais également au roller, au badminton, le Scrabble et bien sûr le Buntu qui constitue l'innovation de cette édition prévue du 8 au 12 juillet 2025. Le Onlycan a eu également une occasion de visiter les musées
côté de la ville de Porto Novo. Rappelons que le Onlycan Bénin est à sa 5e édition. Le 7 juillet 2025 a marqué une date historique pour des millions de passionnés à travers le monde. Pour la toute première fois, le volleyball a célébré sa journée mondiale, une initiative inédite lancée par la Fédération internationale de volleyball. Objectif, rassembler la planète autour des valeurs fondatrices de ce sport universel, inclusion, passion, solidarité et partage. Ce choix du 7 juillet n'est pas un hasard. Il fait écho à un moment fondateur, la toute première démonstration publique de volleyball réalisée par Williams Morgan en 1895 aux États-Unis. 130 ans plus tard, le geste pionnier de Morgan continue de faire vibrer les terrains du monde entier, les plages ensoleillées, aux gymnases bondés des écoles rurales et bien sûr les parcs urbains. Le volleyball s'y joue partout, par tous et surtout ensemble. Dans un monde où les repères s'étiolent, cette journée mondiale a offert un espace de retrouvailles, de joie partagée et de communion autour des valeurs positives et d'un ballon, bien évidemment. Dernière information, la Fédération béninoise de taekwondo et la Fondation Siakado de la Côte d'Ivoire ont procédé à la signature d'un partenariat. C'était en marge d'un training camp national tenu à Cotonou le dimanche dernier, dirigé par le grand maître Pierre Ogudjobi du Bénin et le maître Koulibaly Siaka de la Côte d'Ivoire. Un nouveau départ bénéfique pour le taekwondo béninois qui pourra désormais avoir des membres qui iront juste à 8 dan. Le reportage de cette signature, dans ce reportage signé Quentin Amonceau. Le Doudjan national se mue en un grand terrain d'entraînement des pratiquants des différentes grades de taekwondo sous la direction du grand maître Pierre Ogudjobi du Bénin et le grand maître Koulibaly Siaka de la Côte d'Ivoire. C'est le training camp national de la Fédération béninoise de taekwondo en partenariat avec le ministère des Sports du Bénin. Chers tous, aujourd'hui marque une étape importante, un tournant dans la vie du taekwondo béninois. Aujourd'hui, nous procéderons à la signature d'une convention entre la Fédération béninoise de taekwondo et la fondation du grand maître Siaka Koulibaly. Aujourd'hui, cette signature, vous ne savez pas ce que ça va nous apporter. C'est incroyable ce qui se passe sous mes yeux. Sous mes yeux. Désormais, vous n'allez plus vous rendre à l'entraînement les bras ballants comme des pédants alors que vous n'êtes pas du tout structuré dans votre démarche pédagogique. Aujourd'hui, vous devez, à partir de cette signature, aller à l'école de la planification, de l'entraînement, de la compétition et de la récupération. Démonstration par des parties ivoiriennes et béninoises, communication sur l'histoire de l'avènement du taekwondo au Bénin, remise d'attestation et de ceinture noire 6e dan Kukion au grand maître. En marge de cet événement, la Fédération béninoise de taekwondo s'engage avec la signature de la convention avec la Fondation Siakado de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'à titre personnel, il y a eu déjà l'avantage des grades. On vient de donner des diplômes. Et l'avantage que nous avons, compte tenu de mon grade, on a la possibilité de faire les évaluations, cette fois-ci jusqu'à ceinture noire 7e dan, au niveau de ce centre. Et non plus se limiter à 5e dan ou 6e dan comme avant. Ça, c'est un. Cela veut dire que pour les prochaines promotions qui vont arriver des ceintures noires, qui sont en attente de passer les grades de 6e et 7e dan, ils n'auront plus à aller à Séoul. Donc ça pourra se faire soit
à Abidjan, soit ici, on peut déplacer aussi le jury dans n'importe quel autre pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça le premier sens, le premier avantage de cette coopération. Alors le deuxième avantage, en fait, le diplôme de Cook-Owen, c'est pour cela que tout à l'heure, quand le président parlait du grade, il disait 6e dan, j'ai dit, il faut toujours ajouter Cook-Owen. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'ouverture à plusieurs autres diplômes internationaux. À partir du diplôme Cook-Owen, vous pouvez devenir maintenant instructeur international avec des certificats qui sont donnés par le Cook-Owen. Donc, avec ce centre, tous ceux qui sont ceinture noire, à partir de 4e dan, on devient maître. Donc, ils pourront avoir accès à ces diplômes-là d'instructeurs internationaux. Ça, c'est un. Et ensuite, tous ceux qui ont aussi ce grade de Cook-Owen à partir de 4e dan pourront devenir des arbitres pour ce qui concerne les arbitres internationaux, pour ce qui concerne les POMC. Et en plus, il y a aussi le diplôme d'instructeur de juge international pour le Hanmadan. La remise de présents au grand maître Koulibaly Siaka, la transmission de flambeaux par le grand maître Pierre Ogoudjobi à la jeune génération pour maintenir la flamme du taekwondo béninois et plusieurs autres activités ont ponctué cette édition de Training Camp national. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans le décryptage avec nos deux invités.